Shavua Tov à toutes et à tous. C'est partir de Kitetsé nous donne cette information que si un homme a deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas, alors, et qu'elles lui ont donné des fils, celle qu'il aime et celle qu'il n'aime pas, voici que l'aîné viendra de celle qu'il n'aime pas. Alors Texi ne pourra pas traiter en aîné le fils de la femme qu'il aime au détriment du fils de la femme qu'il n'aime pas, qui lui est l'aîné. Mais si l'aîné, le fils de la femme dédaignée, il le reconnaîtra en lui donnant une double part de tout ce qui se trouve chez lui. Ce passage, il évoque les droits de succession. Un homme marié à deux femmes, une qu'il aime et une qu'il ne l'aime pas, il n'aura pas le droit de privilégier la succession en favorisant l'enfant de la femme qu'il aime. Le verset a l'air de certifier que la femme détestée accouchera de façon certaine un garçon, aussi qu'elle devancera la femme aimée dans le domaine de la descendance. En somme, le premier-né sera de façon attachée à la femme détestée. Alors comment la Torah peut-elle attester d'une chose pareille? Et on met ce principe-là que Akadosh Baruch Hu, il est rempli de rachamim, de miséricorde, mais aussi il n'est que justice. Il aime et il respecte la justice. Et en voyant qu'un homme déteste une de ses femmes, Hachem va en quelque sorte donner un équilibre à cette situation. Il va accorder un cadeau exceptionnel à cette femme détestée. Hachem lui certifie qu'elle accouchera en premier et son fils sera le premier à hériter. Et donc on le voit dans nos archives de mémoire avec Yaakov et Léa. La Torah dit dans Parashat Vayetze que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Il faut peut-être lire le verset de la façon suivante, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a vu que Léa n'était pas aimée qu'il l'a rendue féconde. Hachem ne peut supporter qu'une femme détestée soit lésée. Il la récompense de façon certaine. L'amour qu'un homme n'aura pas donné à cette femme, il devra le donner à son premier fils, car ce dernier viendra en premier dans sa descendance. Montrer que, à travers cet exemple-là de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde, comme je l'ai dit. Il est rempli aussi d'équité. Et dans ce fait, il fera en sorte de ne jamais faire qu'il y ait un traitement de défaveur sur un de ses enfants. Nous sommes ses enfants, donc qu'on soit loin de la Torah ou pas. Akadosh Baruch Hu nous aime et il veut que juste on soit proche de lui. Rapprochons-nous, commençons cette deuxième paracha du livre du mois de Elul, et donc on comprend que lorsqu'on arrivera à la fin de ce Shabbat, nous aurons atteint la moitié du mois de Elul. Ça veut dire que tous les efforts que l'on peut faire en un mois, il faut essayer de se réveiller maintenant, car après, c'est vrai que c'est trop tard, ce sera beaucoup plus difficile, et que nous avons beaucoup de choses à demander à Kadosh Baruch Hu. Nous avons aussi des erreurs à corriger, et elles nous appartiennent à nous et à personne d'autre. Nous personnellement, individuellement, de se retrouver devant Kadosh Baruch Hu et de dire voilà, je sais que je ne mérite pas, et donne-moi, j'en supplie, une nouvelle année pour que je puisse véritablement te montrer que je suis capable de faire différemment, positivement, comme ta volonté. Et ta volonté passera avant ma volonté. Et si on agit comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il acceptera notre volonté avant celle des autres, celle de ceux qui ne veulent pas réaliser la volonté du Maître du monde. Passez une bonne journée.